Dans le cadre de la paix en République démocratique du Congo, dans un communiqué historique, le principal confession religieuse de la République démocratique du Congo, la CENCO, l'ECC, la plateforme des confessions religieuses et la coalition interconfessionnelle pour la nation ont annoncé leur engagement collectif pour accompagner la nation dans un processus national exclusif de paix. Au cours d'une conférence de presse animée conjointement lundi 25 août 2025 au centre interdiocèse de la Gombe. Face à la persistance de conflits armés depuis plus de 3 décennies aggravés par l'activisme du mouvement armé AFC-M23 et de nombreux groupes armés nationaux et étrangers, le leader religieux a appelé la responsabilité morale et spirituelle, celle de rassembler, réconcilier et guider le peuple congolais vers un avenir de stabilité, de fraternité et de cohésion nationale. Selon qu'il est écrit à des temps comme celui-ci, ceux qui tournent le regard vers toi ne sont jamais confondus. Parlons de notre pays, du sort de plus de 100 millions d'habitants, de l'avenir commun. En ce moment même où le pays traverse une crise multiforme, nous, tes serviteurs, tournons nos regards vers toi pour implorer ta grâce, et de répandre ton esprit, d'intelligence, de sagesse, de pardon et de réconciliation, pour que comme un seul homme, nous donnions des modèles à la nation sur ce que nous devons être en tant que créatures. Et les confessions religieuses sur le processus national et inclusif de paix en République démocratique du Congo. Comme les confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN, préoccupée par la gravité persistante du cycle récurrent des conflits armés ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années, causant la perte tragique de millions de vies congolaises et souvent alimentée par l'ingérence de certains pays voisins. De fait, déplorons vivement la résurgence d'un nouveau conflit armé impliquant l'AFC 23, soutenu par le Rwanda, s'ajoutant à la présence déjà alarmante de nombreux groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Reconnaissant l'ultime nécessité de réunir les filles et les fils du pays dans le cadre d'un dialogue national et inclusif en vue de trouver des solutions holistiques, périennes et adaptées aux causes profondes qui alimentent ces conflits armés et menacent l'existence de notre nation, voire l'effectivité de l'état de droit démocratique en RD-Congo. Conscient de notre responsabilité morale et spirituelle de montrer à la nation le sens profond de l'inclusivité, du pardon et de la réconciliation dans la quête de solutions à la présente crise multidimensionnelle, à la lumière des dispositions des articles 63 de la Constitution de la RDC et des Saintes Écritures, psaume 133, considérant les conclusions du rapport d'information au terme des consultations nationales, régionales et internationales menées par la CENCO et l'ECC dans le cadre de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, rapport ayant mis en lumière les aspirations des différents acteurs et parties prenantes à une paix durable, à la réconciliation
réconciliation nationale et à une gouvernance équitable. Attendu que la plateforme des confessions religieuses au Congo a proposé à la nation l'initiative pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo et que la Commission interconfessionnelle pour la nation a lancé l'initiative nationale pour une concertation inclusive de paix pour la réconciliation et l'unité nationale durable en République démocratique du Congo, prenant en compte tous les efforts menés au niveau de l'Union africaine et au niveau international dans la résolution de la présente crise multiforme, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 février 2025, l'accord bilatéral signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, ainsi que la déclaration des principes signés à Doha. Nous proposons ces dialogues des experts pour que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient révalorisées et mobilisées pour l'élaboration des feuilles de route pratiques du redressement rapide et du développement accéléré de notre pays dans tous les domaines. Ces dialogues des experts a donc pour vocation de poser des bases rationnelles, objectives et techniques du futur pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il permettra aux universitaires, aux intellectuels, aux chercheurs, aux penseurs, aux experts et aux techniciens nationaux et ceux de la diaspora qui seront appelés à la base, sur la base de la pertinence de leurs œuvres scientifiques ainsi que l'excellence de leurs expériences professionnelles fonctionnelles et contribuer à la mise en œuvre des solutions rationnelles, lucides et consensuelles au terme des analyses des causes profondes de nombreuses crises qui ne cessent de crucifier le destin national congolais depuis l'indépendance du 30 juin 1960. Les thématiques retenues à titre indicatif sont les suivantes. 1. État des lieux des dialogues politiques et des accords de paix des 60 à ces jours. 2. Stratégie de défense nationale et de sécurité transfrontalière. 3. Gouvernance sociale et économique. 4. Gestion de l'environnement et des ressources naturelles. 5. Processus démocratique et prospective électorale. 6. Questions identitaires et cohabitation intercommunautaire. 7. Coopération régionale et traité des bons voisinages transfrontaliers. 8. Enfin, justice et droits humains. Une note technique sera publiée en temps utile afin de préciser les modalités pratiques de participation au dialogue des experts. Toutefois, les animateurs des institutions publiques seront mis à contribution en vue d'apporter l'expertise institutionnelle au débat. Étape 3. Dialogue politique. Et inclusif de paix. Nous lançons un vibrant appel aux partenaires internationaux à pouvoir diligemment reconnaître officiellement ce processus national, holistique et inclusif de paix dont les grandes étapes viennent d'être rendues publiques à travers la présente communication. De ce fait, nous attendons d'eux un accompagnement sincère
et constructif. À vous tous et toutes nos très chers compatriotes, fils et filles du Grand Congo, nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de soumettre les cœurs des fils et des filles du pays, nos concitoyens, nos concitoyennes, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition armée et non armée, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à l'obéissance de sa divine volonté et à une direction pacifique et patriotique de la destinée commune, afin que son rêve collectif de bâtir un Congo plus beau qu'avant se réalise et se concrétise d'ici, maintenant et à l'horizon 2060, l'année du centenaire de notre indépendance nationale. Sachons-le et faisons-les savoir. Rien n'est impossible à ceux et celles qui, dans la prière, demandent à Dieu de les transformer en artisans de paix et en bâtisseurs de relations familiales et intercommunautaires non violentes, solidaires et fraternelles. Ainsi nous disons Amen. Après leur message, un appel solennel au chef de l'État et à la communauté internationale. Les confessions religieuses exhortent le président de la République, garant de la nation, à poser dans le meilleur délai des actes d'État pour lancer officiellement le processus national et exclusif de paix. Elle appelle également les partenaires régionaux et internationaux à reconnaître ce processus holistique, patriotique et exclusif et à l'accompagner sincèrement. Un horizon 2060, le centenaire de l'indépendance dans leur conclusion. Le leader religieux a remplacé ces processus dans une vision à long terme. Bâtir d'ici 2060 un Congo plus beau qu'avant, régneront la fraternité, la solidarité et la justice sociale. Rien n'est impossible à ceux qui, dans la prière, demandent à Dieu de les transformer en artisans de paix.